Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette deuxième partie de notre vidéo au sujet de l'espace immersif du musée océanographique de Monaco, nous allons vous présenter avec plus de précision le fonctionnement de la technologie de réalité virtuelle utilisée. Nous vous invitons, si vous ne l'avez pas encore déjà vu, à visionner la première partie de cette vidéo afin de comprendre, entre autres, l'intérêt de cette animation, le public auquel elle est destinée et les éventuelles précautions à prendre. Voici les explications que nous a données le responsable de cet espace. La technologie, elle est très simple en fait et elle est basée sur un truc très ancien, un réflexe de notre cerveau qu'on appelle l'effet stéréoscopique. Stéréoscopie, c'est le fait qu'on a deux yeux. Ces deux yeux voient en fait en 2D. Et avec ces deux images qui sont en fait légèrement différentes l'une de l'autre, elles sont décalées de 5 cm. C'est comme si vous prenez une photo, clic, vous décalez l'appareil, clic, vous prenez une deuxième photo. Et bien en fait vos yeux, votre cerveau ici a un réflexe dans le cortex occipital. Il va fusionner ces deux images et il va créer une nouvelle image, une illusion, dans laquelle il est capable de percevoir la distance par rapport aux objets. Alors c'est quelque chose qui dans l'évolution est très avantageux évidemment, la plupart des grands prédateurs en sont capables. Comme j'explique toujours, l'exemple est tout simple, vous avez un aigle ou un lion, l'aigle quand il fait un plongeon à 250 km/h, il ne faut pas qu'il se rate d'1 mètre, ça fait très mal. Le lion avant de partir aux fesses d'une gazelle, comme c'est des gros fainéants, s'il peut savoir s'il doit courir 20 mètres ou 50 mètres, c'est mieux. S'il a une chance ou pas de l'attraper. Alors les primates font de la stéréoscopie, ça n'a rien à voir avec la chasse, on est très mauvais chasseurs, pas de griffes, pas de crocs, sans armes on fait rien. C'est tout simplement parce que quand on saute de branche en branche, comme nos ancêtres, il ne faut pas rater les branches, ça fait super mal. Du coup, stéréoscopie c'est quelque chose d'assez important, c'est un réflexe, vous ne pouvez pas l'empêcher. Si vous regardez avec vos deux yeux, vous voyez en 3D, c'est automatique. Du coup, on s'est rendu compte que justement, si on prenait deux photos décalées de 5 cm l'une de l'autre, puis qu'on vous les mettait dans une visionneuse juste devant les yeux, vous voyez la photo en 3D. Vous ne pouvez pas l'empêcher, votre cerveau reconstitue automatiquement l'effet stéréoscopie. Donc c'est un truc, si je me souviens bien, ça existe depuis très longtemps, puisque déjà à la Renaissance, on a trouvé des peintures en stéréoscopie. Vous aviez deux peintures, vous regardez avec des rouleaux en papier ou un écran pour séparer les deux là, et vous voyez la peinture en 3D. Après, quand on était gamin, enfin dans ma génération, on a encore eu les stéréoscopes, vous savez, les trucs à diapositive, où on voyait les images en 3D. Alors ce qui a changé avec la technologie, c'est le support de cette image, en fait, de ces deux images. De nos jours, on utilise ce genre de visionneuse, c'est une visionneuse diapositive, deux oculaires, deux objectifs, qui vous permettent de visionner sur un fond plat, un téléphone, qui va vous donner les deux images. Et à partir de là, le téléphone, lui, il a un petit programme qui lui dit qu'il est au milieu d'une grande sphère virtuelle, et sur la sphère, on colle ce qu'on veut. Alors, chute libre, course de F1, descente de VTT, tout ce que vous voulez. Il y a des trucs assez extraordinaires, jeux vidéo, concerts, n'importe quoi. Et nous, évidemment, ce qu'on met, c'est des films qui ont été filmés en 3D, en 360 degrés, c'est-à-dire à l'aide d'une caméra qui filme dans toutes les directions. En fait, c'est 6 caméras dans une grande sphère qui filment dans toutes les directions. Et après, ces films en fait, sont collés sur la sphère, déformés, arrondis et soudés. Pour que, en fait, où vous soyez dans la sphère, le téléphone, lui, tous les téléphones portables maintenant, ils ont un petit dispositif qu'on appelle un accéléromètre. L'accéléromètre calcule les mouvements que le téléphone subit, c'est-à-dire puisqu'il est dans votre tête, les mouvements de votre tête. Et donc, il va projeter l'endroit de la sphère que vous regardez, tout simplement. Et donc, à partir de là, voilà, vous êtes au milieu de la sphère et vous pouvez tout voir. Le système fonctionne grâce à une boucle Wi-Fi mise en place par cet appareil, que l'on appelle un routeur. Cela permet de contrôler tous les téléphones portables en leur diffusant de façon synchronisée les films à partir de l'ordinateur portable. Ce système a été développé par une équipe d'experts spécialement pour le musée océanographique.